vous retrouver en ce début d'après-midi. On est avec Super Bully, la mascotte ici. Il est là et avec Super Bully, on s'est mis un petit défi. Enfin, Super Bully, t'es le meilleur au monde en pétanque, on est d'accord? Comme Super... Moi, je sais pas qui c'est. Hein. Je sais pas. Super Bully, est-ce que pour Sport Mag, on se ferait pas une petite partie de pétanque? Ok, moi j'ai les boules. Bah toi, t'es la Super Boule, donc à mon avis, tu les as aussi. On va se retrouver à côté, parce que là, sur le carré d'honneur, il y a les grands pros, alors on peut pas se permettre. Donc on va se balancer sur une petite partie avec Super Bully, on va aller là-bas. Donc si vous venez de nous retrouver, on est en direct sur YouTube avec eh bien Sport Mag et on va faire une petite partie avec Super Bully. On en profite que les terrains sont vides puisqu'après il y a le Grand Prix et bien sûr vous pourrez suivre ça en direct sur Sport Mag. On rappelle aussi qu'il y a une casquette à gagner. Pour ça c'est très simple, vous faites le screenshot. Vous faites un petit screenshot de ce direct et bien vous pourrez tenter de gagner cette casquette en vous abonnant sur Instagram à Sport Mag. Ok. Super, j'y vais comme tu veux. Ouais, je tutoie Super Bully. On va se mettre sur le terrain numéro 9. Terrain numéro 8. Match au sommet. Alors, je vous annonce, j'ai pas vraiment beaucoup joué à la pétanque dans ma vie. Juste une fois avec la belle famille. Et puis j'ai eu quand même les conseils de Quentin. Donc ça devrait peut-être bien se passer. Je vais juste changer le micro. Parce que sinon vous allez rien entendre. Non, je crois pas. Allez, petit match au sommet. Vous m'entendez bien, j'espère, du côté du live. Vous voyez à quel point je suis à l'aise avec les boules. Super Bully, on n'a pas de cochonnet pour l'instant. C'est bon, il y en a un. On fait pas le pied ou face. Non. C'est toi la Super Boule, hein. C'est toi le... Allez, bah c'est parti. On est à 10 mètres, c'est bien loin quand même. C'est pas top. Je pense qu'il faut Attention. Franchement, bien joué, hein. Alors là, c'est le moment pour moi de pointer. J'ai vu qu'il faisait ça. J'ai vu que tout le monde fait ça. Qui a le point? Je dois rejouer. Bravo Bullman. Ça, cette partie est complètement folle. La partie est complètement folle. Ah oui. Face à moi, j'ai l'impression d'avoir un professionnel. Merci de rejoindre s'il vous plaît. On va vous équiper en boule. Bravo. À 14h30. Peut-être un carreau. On fait l'autre côté? Allez, on fait l'autre côté.
franchement, t'as le beau lancer, hein. Alors. Moi, je... passe bien. Pas si simple. Ah. C'est à toi ça? Non. Bravo. Merci, super bouli. Bon bah, on va du coup repartir. C'est toi qui as la main. J'espère que tout se passe bien sur Sport Mag. Je suis en train de littéralement me faire bousiller. Ah, on n'est pas dans le cadre. Je vais le replacer si ça te dérange pas. Bon voilà. Si vous venez de nous retrouver sur le direct, on est en train de faire une partie avec Super Bouli, la mascotte ici, sur le trophée des villes. Mais bon, il faut savoir que Super Boule, lui, il fait des concours tout le temps, tous les week-ends. Bien placé. Elle compte, bien sûr. Comment ça, non? C'est moi qui ai ou c'est toi qui as? Eh ouais, c'est le cochonnet Super Boule. Super Bouli. Ah oui. Bravo. On va à 40 nous. Je pense que j'y arriverai pas. Allez, tire. 3 carreaux. Bravo. Eh, tu triches un peu là, non? Tape là. Un point pour moi, bravo. C'est le premier point que tu fais dans ta vie. Oui, Il y a pas mal, il faut un début. il faut un début à tout. Merci beaucoup. Bravo. Beau match, mais je crois que c'est. On est à combien là? Quelqu'un a compté les points? 1-1. Ah, ça veut dire qu'il faut. Donc un pour toi, un pour moi. Bon, on va du coup faire le point de plus hein, pour savoir qui remporte ici. Je vais chercher le cercle parce que toi je crois que tu es un peu en galère. Et franchement, Super Bouli, il est vraiment super fort. Hein. Super Bouli. Ceux qui vont arriver. C'est bien ralenti. Comment il était parti? Ce côté-là, ça a l'air de partir sur la droite. Écoutez, on va essayer de faire au mieux. Heureusement, j'ai les supporters de Sport Mag qui sont là. Monsieur le coach, il me faut des... Le coach le plus emblématique là, de ce jour. Monsieur le coach, j'ai besoin de conseils. Regardez, j'ai envoyé la boule pas très loin. Ta boule. Hein? Hier, elle est devant. Ah, on a la doublette. Mais c'est quoi la technique? Non, il y a pas. On a perdu là. On est devant? Et invité surprise. Invité surprise. Il est dur le terrain. J'ai plus de boule. Il est dur? Ah ouais. Surtout quand t'as fait l'apéro. Et ouais, mais moi du coup j'ai plus de boule. Je peux plus jouer contre Bullman. Ah, mais je suis toujours devant. On est toujours devant. Le point, c'est le point. C'est C'est ça la technique. C'est ça la technique? Ouais. C'est vrai.
tu auras encore le point parce que. Peut-être, mais Lui, à sa tête, il va pas toucher. Là. il est fort Bullman quand même. Et bien voilà. Il y a le pied qui dépasse. Il a mordu. Là, t'as toujours Bravo. le point. Voilà, bravo. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le coach. Merci Bullman, super bully. Merci à toi. Et c'est moi qui ai gagné. Bah superbe. Je suis très content. Ah, Bon, et le coach de Sellou a fait gagner quand même le joueur à la liste de Sport Mag, merci beaucoup. Cormac. On va vous suivre. Ouais, une boule, ça suffit pour qu'il gagne la partie. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Il m'a demandé c'était quoi la technique, c'est ça la technique. C'est ça, c'est gagné. Voilà. En tout cas, Bullman, il doit avoir les boules d'avoir perdu contre moi. Bullman, Boulé. t'as les boules là, Bullman? Il a dit que t'as les Merci. boules. Je vais récupérer mes boules du coup, et puis nous on va continuer la journée, on va déambuler. Ah, Sport Mag, qu'est-ce qui se passe là? Il y a une battle encore? On peut. Bravo à Sport Mag. Super. J'espère que vous passez un bon moment en notre compagnie. On est en direct. On avait Super Bully qui était avec nous. On le reverra demain. Et là, il va continuer son travail. Il va venir eh bien, faire en sorte que les gens supportent au max. On ne saura jamais si c'est une femme ou un mec. Non, on saura jamais. Mais vraiment, il a le physique d'un mec quand même. On ne sait pas, tu sais. Là. Ouais, c'est vrai que maintenant c'est bizarre. Hein. Moi j'ai le physique d'un mec, mais tu vois, Ouais. je m'habille avec une jupe, C'est vrai. je me cache la tête. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, je vais récupérer mes boules et on va continuer le direct. T'as des boules toi? Ouais, ouais. Moi aussi. Bah, bien joué. Allez. En vrai, Super Bully, je pense qu'il a l'habitude de jouer. Hein. Et nous, on est maintenant à l'échauffement avec les autres joueurs. Ils sont là, ils sont chauds. Et ce soir, il paraît qu'il y a un bal. Là. Ah, il y a un bal d'ensemble? Ah, cool. Eh oui, la danse c'est important. Hein. Ouais. La danse c'est important. C'est là où tu peux faire les rencontres. C'est vrai, c'est vrai. Et vous avez allé voir les flamants roses de Palavas? Putain, j'ai pris le fusil là pour en tuer un. Pour... Il faut pas, ils sont protégés hein, quand même. Hein. Non, ils sont protégés. Eh ouais, ils sont protégés, il faut pas. Je vais en payer un, mais j'en ai pas vu. Bon, ok, bah il faut aller de l'autre côté. Ah bah ils sont. Tu me diras? Oui, on se dit après. Attends, faut couper là. Bah on peut pas couper, on est en direct, donc là on est en train d'improviser le. Je vais faire ma rose, il faut. Et voilà. Bah, T'es sûr que c'est une espèce protégée? ouais, je pense, ouais. On ne le saura jamais. On le saura jamais. Enfin, on peut nous le dire dans les commentaires. Bon, vous supportez Sellou dans le Grand Prix? Oui. Bah ils sont là d'ailleurs. Ah oui, ils s'entraînent. Ils s'entraînent, ils ont raison. On tombe contre Pau. Ah, et ben on va voir ça, on va regarder Pau, ça. c'est la ville d'Henri IV. Ouais. Non, non, c'est bien. Je suis là pour la pétanque quand même. Je lui dis que Pau, c'est la ville d'Henri IV. Je lui dis que t'as fou, il me dit non, non. Allez, à tout à l'heure. Allez, l'équipe de Saint-Loup. Et puis nous, on va continuer. Hein? Dans la pétanque, il faut avoir de l'humour. Eh ben il faut, c'est important. Là, On a un bavard avec nous, c'est incroyable. Il est bavard, hein? Ah, il est bavard. non, la pétanque, Il est bon coach? Ouais. Ça va? Il te déconcentre pas trop parce que moi, j'étais en partie avec Super Bowl, j'étais hyper déconcentré. T'as vu? Ouais. Je t'ai dit comment il fallait gagner. Il faut déconcentrer les autres. Une boule, ça suffit pour Une gagner boule, contre ça suffit, Super ouais. Bowl. Ah ouais. Parce que le Super Bowl, il est pas si super que ça. Eh non, pas si super. C'est pas, c'est pas. C'est même peut-être même On sait même pas qui c'est. On sait même pas. On va mener l'enquête. Moi, je sais qui c'est. Ah, bah moi non. C'est pas un mec, c'est une femme. Ah bon? Tu t'es trompé, toi. Ah, peut-être. Allez, à tout à l'heure. Allez, nous on va continuer, on va remettre le petit micro. Mais ça va, on fait. Et on remercie tout le monde puisqu'on fait 1000 vues régulièrement sur les directs et donc ça fait vraiment plaisir. En attendant, Ah, je connaissais pas avant de venir. Mais Sport Mag, c'est super. bah merci à vous. Les gens gentils, On se marre bien quand même. Hein. on se marre. Bon, tous les coachs sont pas comme moi, sûrement. Mais Ouais, mais non, vous êtes notre préféré. je suis le phénomène. Voilà. Il en faut un. Il en faut un, il en faut un. Et en plus, on va gagner le Grand Prix. Et ben j'espère bien. Voilà.
J'espère bien. À tout à l'heure. On fera une photo avec Sport Max, on gagne le Grand Prix. Allez, bien sûr, mais Voilà. bien sûr, bien sûr. Avec l'apprenti. Avec le jeune. Ouais. Avec le Non, jeune. On a le stagiaire. Stagiaire. Allez. Apprenti. Nous, on va continuer du coup. Bravo Sport Max pour toutes ces infos et on va gagner. Voilà. Merci beaucoup. Ils supportent Saint-Loup en plus. Oui, oui. Je supporte Saint-Loup, c'est vrai. Pas toi parce que t'es stagiaire, mais eux ils sont du métier. Il est très fort en pétanque, hein, le stagiaire. Hein. Bravo à lui. Allez, nous, on va déambuler. Franchement, on se marre, les aléas du direct, moi, ça me fait toujours mourir de rire. Ah là, ça me fait mourir de rire. Bon, là, ça va reprendre la compétition dans quelques instants. Tout le monde est à l'entraînement. Nous, on va se remettre du côté sérieux de la chose. Et puis, il y a de moins en moins d'équipes, puisque quand les équipes, elles perdent, elles s'en vont, forcément. On a déjà Nice, il me semble, qui est parti. Donc on a pas mal d'équipes qui s'en vont une fois qu'on a perdu. Une fois qu'on a perdu, on s'en va. On a quand même encore l'équipe de Palavas. D'ailleurs, on aura un consultant qui joue ici un peu plus tard pour les finales. Et là, vous voyez, il y a une petite photo souvenir. Petite photo souvenir. Et on va reprendre le Grand Prix dans quelques minutes. Normalement à 14h30. Et puis si vous voulez les résultats, n'hésitez pas à aller sur le www.sportmag.fr et vous allez avoir tous les résultats de le Grand Prix et le Trophée des Villes pour avoir les résultats. Et c'est notre ami Olivier qui lui fait tous les articles pour le Trophée des Villes. Donc vous pouvez retrouver ça sur le www.sportmag.fr, vous le savez. Allez, on va aller poser ça et puis on va continuer à se balader ici dans la salle bleue en direct de Sport Mag. Ouais, tu m'accordes 5 minutes le temps que je regarde le tableau pour voir. Ouais, mais il faut que je regarde avant de Allez, on a retrouvé la personne qui nous fait régulièrement des petits bilans de points. Et on va aller du côté du tableau pour avoir toutes les informations. Puisque maintenant on a le Grand Prix et on a le Trophée des Villes. deux compétitions et en fait le Grand Prix c'est la suite du Trophée des Villes. Ceux qui ont perdu dans les premiers tours pour éviter qu'ils repartent à la maison et tout ce qui s'ensuit, ils disputent le Grand Prix. Voilà. Allez, et on va voir où on en est du Grand Prix et des Trophées des Villes. On peut avoir les deux. Oui, les deux en même temps d'ailleurs, ça va se disputer en même temps, sauf qu'il y a des parties qui vont être télévisées ou sur le carré d'honneur. Et d'autres parties qui vont être sur les terrains annexes où se disputent toutes les autres parties. Mais une fois de plus, je vois que le boulodrome est archi plein. Donc c'est super intéressant, avec le temps qu'il fait et tout, ça va très bien. Et oui, hein, on passe du bon temps ici à Palavas. Ben oui, les gens ont l'air ravis, ont l'air contents, ça a l'air de bien se passer. Et en plus on a le beau temps avec nous, donc c'est magnifique. Allez. Le tableau. Alors ça c'est quelle compétition celle-là? Alors ça doit être le Trophée des Villes, donc automatiquement. Et nous avons d'un côté... Oui. Voilà, comme ça. Sur le côté pour avoir la caméra face à nous. Oui, donc nous avons d'un côté Ajaccio voilà, qui est prévu contre Gonfil avec le jeune, comme il s'appelle, Cousin, qui a été finaliste au championnat de France, donc très bon joueur. De l'autre côté, nous avons Bron et Arlan. Voilà. C'est très bonne équipe, Arlan, oui, très prévu un petit peu dans celui-là. Nous avons les grands favoris à droite, Fréjus.
Voilà, avec Dylan Rocher, Robineau, et qui sont plus ou moins, on va dire, les favoris, ouais. number one, hein, on va dire, voilà. Mais à pétanque, tout arrive. Hein. C'est vrai. Voilà, Toulouse et Vesoul. Vesoul, un petit peu, nous, c'est la qu'on n'entendait pas trop, là. Mais bon, c'est le charme un peu de la pétanque, justement, de voir un petit peu des équipes qu'on n'attendait pas à ce niveau-là. Allez, superbe. Et là, ça va reprendre la compétition. Je vois que les tribunes... 14h30, nous reprenons là automatiquement. Une partie télévisée toujours en direct. Les autres sur les terrains annexes. Pour rappeler que ce soir, il y aura aussi à partir de 19h30 à peu près les demi-finales du tir de précision. Voilà, donc très important aussi. Voilà. Et donc on va aller comme ça tranquillement jusqu'à 22h à peu près, un truc comme ça, avec, comme je vous ai vu sur les tribunes, beaucoup de monde et des trucs intéressants à voir. Allez, eh ben super, nous on va aller se balader par là-bas parce qu'on va pas trop au carré d'honneur, mais quand ça joue pas, on en profite pour y aller. Bonne continuation à vous et à tout à l'heure peut-être. Oui, ben oui, on fait un point à la fin. À la fin de notre live, on vient faire un point avec vous. Avec plaisir. Merci. Allez, regardez, on va se glisser au niveau du carré d'honneur. Venez vite, ça commence. Et comme on a le droit de voir la présentation des joueurs, regardez. Pas là dans cette eau qui sonne, c'est qu'il va se passer quelque chose d'important. Voici la triplette du deuxième quart de finale entre Gonfreville, Lorcher et Ajaccio. C'est monsieur Boulanger qui pilote le défilé. C'est parti. Merci d'accueillir les champions. Allez, je compte sur vous. Eh ouais. Merci beaucoup. Il est 10 champions de France junior 2022, il a gagné les Masters jeunes. Allez, voilà. Saluez Mathis Boulanger. La Seine-Maritime, Gonfreville. On vous a donné un petit avant-goût, puisque on a deux compétitions en même temps. Là, c'est le trophée des villes et nous, on va aller se reconcentrer sur le Grand Prix, le concours B. Et on y retourne au concours B. Ça va jouer. Alors, Saint-Loup, on les a vus pas mal, donc on va peut-être pas aller voir Saint-Loup jouer. On va essayer de... voir eh bien, l'équipe ici. Allez, on va se concentrer sur ce match. On va se concentrer sur ce match. Allez, et ben on a trouvé un coach et on va commenter le match ensemble. Comment ça se passe alors ? Hier, ça s'est pas très bien passé puisqu'on a été éliminé dès la première rencontre. Ensuite, on a été repêché, on a été reversé dans le Grand Prix du Trophée des Villes. Et ça se passe un peu mieux, hein. Peut-être un peu l'appréhension de la compétition. C'est notre première compétition au Trophée des Villes. Et du coup, notre première apparition, nous c'est un bonheur d'être là, quoi. C'est impressionnant, non, au début ? C'est impressionnant parce qu'il y a une quantité de grands joueurs très importante. Et à la première ce matin, ça va beaucoup mieux, hein. Les joueurs sont un peu plus détendus, ils développent un meilleur jeu et on a pu contre Brive-la-Gaillarde remporter au tir de départage. Et ensuite on a rencontré, je me rappelle plus, je me rappelle même plus. On a rencontré des gens, quoi. Une équipe une très belle équipe. Ça s'est très bien passé, puis là on est en quart de finale du Grand Prix du Trophée des Villes contre Espalion, qui est une belle équipe également.
Et là, pour l'instant, c'est Argelès. Argelès. Et là, je sais pas à combien vous êtes. C'est le début de la partie, on est 0-0. 0-0, donc on va vraiment la suivre ensemble, si vous voulez bien. Pourquoi pas. Et c'est en direct sur Sport Mag. Et puis voilà, on découvre la pétanque ensemble. Il y a des gens qui connaissent, d'autres qui découvrent. Et là, voilà, sur Sport Mag, on découvre ça tous ensemble, en direct, sur YouTube. Bah, c'est parfait pour nous. On suit ça ensemble. Donc là, vous avez en jaune l'équipe des Côtes d'Armor, hein, qui est l'équipe que je coach. Avec à ma gauche ici David Yvon, qui est le tireur, qui a fait un 8e de finale à Bergerac en doublette-triplette cette année, en 2022. À ses côtés, il y a Pierre Friguera, un nom assez connu, puisque son épouse est championne de France tête à tête, son ex-épouse. Donc c'est une famille de pétanqueurs. À la droite, là-bas, il y a le grand Corentin Robillard, qui est tireur, qui a également fait un 8e de France avec ses coéquipiers Pierre et David. Et un petit jeune qui a 21 ans, qui s'appelle Arthur Lévesque, champion des Côtes d'Armor individuel, qui lui a été sélectionné par le comité départemental 22 pour pouvoir participer à cette belle compétition. Allez, eh bien on va se concentrer et on va faire cette partie ensemble du terrain numéro 11. On va se concentrer sur le terrain numéro 11, comme on est focus sur le terrain numéro 11. Ici ? Oui. D'accord. Donc là, David va tirer. Je pense qu'il va essayer de tirer les deux. C'est bien fait. Donc c'est réussi partiellement, puisqu'il y en a encore une qui compte sur le terrain. Donc il nous reste une boule, il ne reste plus de boule à l'adversaire. Peut-être que, voilà, on va faire une mesure. Ouais. On va faire la mesure pour savoir. Le mètre. Obligatoire ce mètre. Le juge de paix, hein, qu'on a l'utilité en permanence pour le juge de départage. Et comment ça se passe de votre côté au Boulodrome dans la vie de tous les jours? Alors nous, on habite la Bretagne, hein, complètement à l'opposé de Palavas. Bon 12 heures de route quoi. Voilà, exactement, un peu plus de 1000 km. Donc notre quotidien, c'est simple, hein. On a des joueurs qui sont encore en activité. Donc c'est travail la semaine avec un planning d'entraînement hebdomadaire. Contrairement à certaines grosses structures, nous, on n'a pas de couvert. Donc là, voilà, tout à fait. Donc on a un projet de construction avec nos élus. Hein. Donc là, c'est le gros sujet du débat avec la municipalité actuellement. Donc ça va voir le jour. Hein. On a une chance terrible, c'est d'être par la fédération. On est club de haut niveau, puisqu'on a une équipe en National 1 féminin. Donc il y a 32 clubs en France qui sont classés club de haut niveau. Et ça nous aide énormément pour les démarches auprès des municipalités pour pouvoir avoir des structures pour pouvoir évoluer, quoi. Et puis l'international de pétanque féminin, on rappelle, Palavas est acteur aussi de... Oui, on a des filles du club qui ont participé cet été d'ailleurs. Avec des Friguera. Voilà. Et là, on va repartir. Dans la deuxième mène avec un premier point pour l'équipe de Trégueux. Donc ça fait 1-0 pour l'équipe de Trégueux. Allez, donc oui, 1-0. Allez, mettons-le, ouais. Super. Du coup, on n'a pas à travailler à mettre les points. Voilà, c'est difficile de faire deux choses à la fois. Et c'est vrai, hein. Se concentrer sur les commentaires et puis sur l'évolution des scores. Voilà. Donc Pierre Friguera au point. Un bon envoi et un super beau point. C'est vrai qu'il est très très beau celui-là. Il va falloir le décaler peut-être. Voilà.
Espalion qui va au tir pour défendre son point. Belle frappe également. Et là, on joue au cadre. Hein. Ah ben non, on joue pas le cadre. Hein. Oui, on joue un de chaque côté. Le règlement de la fédération nous oblige à jouer un cadre de chaque côté. Donc la boule qui vient d'être frappée, elle compte. Voilà, il faut le rappeler aux personnes qui nous regardent en direct. Ah oui, pour les gens qui ne sont pas habitués à regarder notre discipline. Elle est de plus en plus médiatisée quand même, la discipline. Elle est de plus en plus médiatisée, oui. Ce qui est bien pour notre sport, puisque nous, on est des adeptes de la pétanque, on considère ça comme un sport. C'est pas le cas de tout le monde, malheureusement. Ce qui nous fait aujourd'hui du bien, c'est que, bon, je ne citerai pas la concurrence de la chaîne, mais on arrive à avoir un peu de pétanque à la télévision. Et ça nous fait énormément de bien pour les licenciés, etc. Les licenciés, oui, qui sont très friands de belles images de notre compétition, enfin de notre discipline. Et là, on est en train de jouer. On va repointer la deuxième boule, puisqu'il y a eu 2 frappes. Notre pointeur va pointer sa 3e boule pour essayer de gagner le point. Les 2 points qui sont déjà corrects sur un terrain difficile. C'est chose faite avec un bouchon de pierre qui va mettre en difficulté nos adversaires. Alors pourquoi la difficulté ici ? La difficulté, c'est que la boule est juste devant le bouchon et ça risque de démarquer ces 2 boules. Et le tireur, lui, veut forcer pour justement éviter que le bouchon sorte, et puis ça le fait mal tirer. On vient de le voir là à l'instant. Donc le deuxième joueur de Espalion va tenter de tirer la boule également. C'est chose faite, une belle frappe sans que le bouchon bouge, hein. Une frappe légèrement de travers de façon à ce que la boule sorte de travers, que le bouchon reste en place. Ça leur fait 3 points au sol. On est très précis ici quand même. Ah bah, oui, c'est les commentaires précis. Comment ça? On est très précis sur le lancer de boule, c'est parfait. Ouais, l'envoi de boule, il est parfait de chez parfait. Et le mouvement est fou en fait au final. Le mouvement doit être parfait, hein. Le sol est très difficile, c'est de la moquette. Bien David. Le sol a été recouvert d'une moquette avec du gravier et du sable, donc ce qui dénature un peu l'habitude des joueurs de jouer sur un sol naturel. Donc il faut très bien développer le geste de façon à ce que le résultat soit super. Donc il faut envoyer bien fort en finale. Ouais, il faut les envoyer avec un geste de retenue. 4 belles frappes. Ouais. Par contre, nos adversaires ont un retard de boules, puisque les jaunes Trégueux ont 2 boules et l'adversaire Espalion, les noirs, n'ont plus qu'une boule. Donc il faut absolument, pour que les jaunes marquent, gagner 2 fois le point. Et là, il y a une stratégie qui se met en place, j'imagine. Ben oui, parce que l'adversaire a 4 points au sol. Donc on est... Et là, ce qui ne devait pas arriver arriva, c'est-à-dire que le pointeur, il a perdu sur les 4 points. Donc ce qui fait que l'adversaire revient à égalité de boules. Et si le pointeur gagne le point, il reste une possibilité de frappe et de grosses marques pour Espalion. Ah oui. Donc voilà, une boule perdue et la main se retourne en faveur d'Espalion qui a une frappe à 3 voire 4 points.
Là, c'est compliqué là. Bah, c'est compliqué. Tant que la boule n'est pas jouée, on ne peut pas émettre, rien dire. de score. On verra après la mesure et ensuite après la boule jouée d'Espalion. Mais là, pour l'instant, je pense que le point doit peut-être être pour les jaunes. S'il n'est pas pour les jaunes, il a quand même coupé plusieurs points à l'adversaire. Ah oui, ça a l'air serré puisque on remesure une nouvelle fois. Donc là, on calcule tout là, hein, vraiment. Il faut connaître exactement la position de chaque boule de façon à ne pas faire d'erreur. Savoir qui a le point, combien elle vaut, est-ce qu'elle vaut 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, est-ce qu'il y a danger du bouchon, etc. etc. Et là, on n'a pas appelé l'arbitre, on se fait confiance. Ça veut dire que la mesure est validée par tous. Avec un grand fair play, on le rappelle, hein, on vit le week-end ensemble et on découvre qu'il y a un fair play exemplaire ici. La plupart des joueurs sont des joueurs de haut niveau, de très bon niveau, donc il y a un respect mutuel entre tous, puisqu'on est appelé quand même à se croiser à nombreuses reprises tout au long de l'année, dans ces grosses et grandes compétitions. Donc oui, effectivement, les joueurs sont très respectueux les uns envers les autres. Ouais. On va donc changer les points. On arrive sur une nouvelle mène. Combien, Pierre ? 3 points, ouais. 3 points pour Espalion. Donc le score est donc de 3-1 pour Espalion. Si j'ai bien compris. Ouais. Alors, on cherche les points. Heureusement, Pierrick, notre cadreur, a trouvé le bon point. Bravo à toi, Pierrick. Merci, merci. Il faut tout faire, hein. Il faut tout faire hein, quand on est aux abords du terrain, avec l'espace qui est un peu réduit. Donc, et puis on a l'habitude tous de ce genre de manifestation ou d'épreuves. Et est-ce que toutes les manifestations, les épreuves, on est aussi près des joueurs à chaque fois ? Le public, non, parce qu'il y a quand même une zone ici, je pense que l'espace est un peu réduit. Et ils ont concentré les terrains dans une surface un peu plus restreinte, de façon à laisser un beau cadre de jeu de l'autre côté. Du côté des trophées des villes. Donc là, ouais, effectivement, on est un peu concentré auprès des joueurs d'habitude. Il y a un peu plus d'espace. Et les coachs, ils sont à l'intérieur du jeu avec des panneaux d'affichage. Donc on va essayer de ne pas bouger. Ouais. Derrière. C'était un peu derrière. On appelle ça une sautée. Le tireur de Trégueux a été un peu long, il l'a sauté. Il faut rester concentré, pas s'énerver là. Toujours, ouais. C'est la concentration, il ne faut pas se démobiliser puisque on y retourne de suite au tir en essayant de corriger un petit peu le premier geste. C'est nettement mieux, c'est devant, c'est frappé, mais c'est pas suffisant. On va devoir jouer à nouveau pour gagner le point. Le point est toujours à l'adversaire. Et ça va faire une troisième boule jouée. Donc je peux pas les encourager. Ah si, vous pouvez les encourager, il n'y a vraiment aucun souci. On est dans le match avec vous. Hein. C'est le rôle un petit peu aussi du coach de remobiliser ses équipes quand on a des petits coups de mou, comme on dit, des baisses de régime. Bien, Pierre. Et là, du coup, vous vous occupez
de cette doublette ou vous vous occupez des deux? En général, je me mets au milieu, puis je regarde les deux, et puis on donne le rôle du coach est de donner des conseils en cas de besoin sur des prises de décision. Est-ce qu'on doit pointer, tirer il y a de la communication entre le joueur et coach. Puis c'est des garçons que vous connaissez bien. Oui, qu'on connaît très très bien. C'est des jeunes joueurs qu'on a l'habitude de pratiquer. C'est des joueurs qu'on connaît depuis. Si aujourd'hui ils sont dans le club de Trégueux, ça a demandé des années pour les récupérer, les récupérer au club. Mais on se connaît effectivement depuis de nombreuses années. Ce qui fait que on se connaît très bien, puis on sait les capacités de chacun. Et puis surtout les meilleurs finalement de la région. On concentre les meilleurs joueurs. Donc voilà, un petit peu l'idée du truc. L'idée des joueurs, pourquoi ces équipes, parce que c'est en fonction des capacités de chacun. Il y a des joueurs qui sont très forts au tir, des joueurs qui sont très forts au point. Il faut essayer de concentrer tout ça de façon à ce que l'alchimie prenne, quoi. Allez, on regarde, on a la minute pour jouer, donc on prend le temps, on s'excite pas. Qu'est-ce qu'on fait? On réfléchit, on discute, on se déconcentre, on se concentre aussi. Allez Pierre. Pierre, je vois qu'il veut pas du tout faire de bêtises, normal. Concentré, parce que là on n'est encore pas bien sur la mène. Il reste 3 boules adversaires contre 2 pour le club de Trégueux. Là il faut absolument bien les jouer. Et en face on a une très très belle équipe d'Espalion. Puis il suffit quelquefois que l'entame de partie ne se passe pas bien, et puis on reste dans une mauvaise dynamique. Et puis on n'en sort pas, quoi. Donc là ça sourit un peu mieux, parce que le tireur a juste fait une chiquette, comme on dit dans le jargon de la pétanque. Une chiquette, c'est juste toucher la boule sans qu'elle bouge de beaucoup. Donc c'est bien pour nous, parce qu'on va revenir à égalité de boules. Aïe, je l'ai vu. Donc c'est frappé. On va devoir pointer. Donc on va se rapprocher le plus possible. Exactement. C'est toujours le but du jeu, est de se rapprocher le plus possible de la petite boule qu'on appelle le but. Et plus il y a de boules autour du but, plus il y a de points marqués pour l'équipe qui a plus de boules près du cochonnet. Allez. Donc là c'est important, parce que c'est pour le gain de la mène. Ce matin on développait un très beau jeu, et après le repas c'est plus compliqué. La digestion joue. On est peut-être en pleine digestion, je sais pas, mais c'est compliqué là. On fournit pas de beau jeu. Et puis dans les deux doublettes, je regarde un petit peu. Je crois que ça se reproduit dans les deux doublettes. Et après il y aura la triplette un peu plus tard dans la journée. Non, je pense pas, non. Là, on est dans le Grand Prix du Trophée des Villes, c'est-à-dire qu'on est sorti du Trophée des Villes protection principale. Et là, c'est le Grand Prix du Trophée des Villes, c'est des rencontres qui ne se passent qu'en doublette. D'accord. Et en cas d'égalité, s'il y a une doublette de gagnée par une équipe et une doublette de gagnée par l'autre, il y a un tir de départage. Pour départager, bien sûr. Les deux équipes. Alors, à chaque rencontre, il faut un vainqueur. Et oui, c'est le jeu. Hein. C'est le jeu, effectivement, de façon à avancer. C'est un graphique qui comprend un certain nombre d'équipes, et puis à chaque fois, il y a la moitié qui disparaît.
Pour arriver à une finale, au bout un vainqueur. Voilà. Allez, et ben ça va reparti. Le troisième mène. La troisième mène qui s'entame avec, un avantage pour l'équipe d'Espalion qui doit mener 4-0 je crois ou 4-1. 5-1 pour Espalion. Allez. Espalion qui joue très très bien. Très peu de déchets. Et notre équipe de Trégueux est un peu en dessous. Allez. Ça va jouer maintenant du côté des jaunes. Après la première boule jouée d'Espalion dans cette troisième mène, un beau point d'Espalion. Le tireur de Trégueux s'empresse d'aller au rond pour frapper cette boule. La digestion compliquée alors. Je sais pas, mais oui, effectivement, c'est pas le jeu habituel, c'est pas le jeu fourni par les joueurs. Peut-être que, comme vous dites, la digestion est un peu compliquée. Puis après, on le rappelle, les joueurs jouent beaucoup aussi. Ce matin, dès 8 h, la compétition débutait. Donc on est arrivé quand même, là il est 14 h, ça fait quelques heures de compétition et de fatigue. Ça fait la troisième journée puisque nous avons pris la route mercredi soir. On a roulé toute la nuit, très peu de sommeil. Jeudi, réception des équipes. Et hier, vendredi, c'est le début des épreuves. Donc ça fait 2 jours d'épreuves avec peu de sommeil. Donc la fatigue commence à se faire sentir. Et puis après, cette journée, elle est décisive puisque si on est éliminé, on rentre. Exactement, oui. Là, c'est tant qu'on gagne, on joue. Et dès que la défaite arrive, c'est l'élimination de la compétition. Et donc du coup, on rentre à la maison. On va peut-être attendre un peu, voir un peu de spectacle parce qu'il y a du beau spectacle avec des belles équipes. Il y a les champions d'Europe, enfin les champions du monde, etc., etc. Il y a un beau plateau. Donc ça nous intéresse aussi de regarder ces beaux joueurs qu'on a peu l'habitude de voir. Et c'est ça justement l'attrait du Trophée des Villes, c'est qu'on voit les très grands joueurs. Ah oui, alors il faut dire qu'on pratique une discipline qui est intéressante parce que c'est la seule discipline où on peut s'affronter à des champions du monde. Oui. En direct. Parce qu'en général, il y a des catégorisations et puis les champions du monde ils jouent dans des internationaux ou autres. Là, une petite équipe ou un petit joueur d'un petit club régional peut très bien jouer une partie contre un champion du monde. Et c'est la seule discipline qui peut le permettre. Mais ça doit être quand même très impressionnant quand on arrive et qu'on tombe face au meilleur de la discipline. Ah bah c'est sûr. Bon, après, on n'a pas l'habitude de jouer dans des structures comme celle-ci, avec les carrés d'honneur, un petit peu comme Roland Garros, entre guillemets. Dans le chaudron, il y a des joueurs qui sont très habitués à pratiquer ces genres de compétition. C'est pas notre cas. Donc il faut s'adapter. Il y a un petit coup de pression, qu'il faut gérer. Pas toujours facile. Et oui. Allez, ça regarde. Stratégie de jeu, est-ce qu'on pointe, est-ce qu'on tire, est-ce qu'on se met en danger Et vous, des fois, vous les aidez? Oui, mais c'est quand même le joueur qui lui se sent. Donc il y a des
s'il se sent. S'il est bien, c'est à lui de voir. On ne juge pas pour lui, c'est lui qui se sent savoir s'il est capable de tirer, pointer. On donne des conseils, hein, mais c'est quand même le joueur qui a 90% de la décision finale. Et là, est-ce qu'il va passer vous voir ou il va vraiment prendre cette décision tout seul? Je sens qu'il... Alors là, normalement il devrait pointer. Je ne sais pas combien de boules il reste, une seule. Là, on le laisse choisir, on n'intervient pas. La logique voudrait qu'il pointe, donc je pense que ça va se vérifier. Il vérifie. On doute. Très belle équipe, ouais. Très belle équipe de... J'ai l'impression vraiment qu'il se tâte beaucoup. Hein. Oui, il regarde, il ne sait pas trop. Il a toujours la boule qu'il vient de jouer en tête. Celle qui vient de manquer. Donc il faut évacuer ça. Voilà. Très beau. Il faut évacuer ça, donc il ne faut pas rester sur ce mauvais dernier geste. Donc quelques allées et venues pour évacuer, ouais. Exactement. Pour évacuer ça et puis repartir sur une autre dynamique. Bon, on va essayer de les faire douter un peu quand même. Pour l'instant, on subit le jeu. Mais après, ça peut tourner à une vitesse folle. Oui, on peut très bien prendre un mauvais départ et puis revenir petit à petit dans le bon déroulement de la partie, ou inversement, on peut très, très bien démarrer et puis diminuer en intensité et puis laisser l'adversaire revenir à sa hauteur. Allez Arthur. Ah, on va peut-être avoir une petite marque là quand même. Ouais. Donc ça nous donne la possibilité de revenir un peu au score. 5-1. Ça le fait sourire. Les deux joueurs viennent de s'apercevoir qu'on filmait la rencontre, donc ils savaient. Ils ne s'étaient pas rendu compte. Je pense pas, non. Non, ils étaient concentrés dans le jeu, ils viennent de s'apercevoir que j'étais interviewé et puis ils étaient filmés. Allez petit Pierre, fais l'effort. Ouais, c'est un envoi. Je l'ai vu à l'envoi. La boule était envoyée, mais bon, c'est grave, un point. C'est pas facile tout le temps. Ah ben, oui, il faut jouer la perfection, ça existe, mais c'est très très dur. Reproduire 2 fois de suite le même geste au niveau du point, c'est compliqué. Bon, le but du jeu, c'est d'essayer de perdre le moins de boules possible. Et de marquer le plus de points possible de façon à arriver à 13 points avant l'adversaire. Les petits conseils. Allez, on continue. Allez Kiki. Donc il faut savoir qu'une partie de pétanque, ça peut durer très très longtemps. Ça peut être très rapide. Ça peut être une demi-heure, 3/4 d'heure, comme ça peut être 2h30, 3h, voire plus. Il faut marquer 13 points. Il suffit qu'on marque point par point. Ça veut dire que ça fait 25 points. Si on ajoute un point à chaque mène, une mène ça peut durer 20-25 minutes. Donc effectivement ça peut durer très très longtemps. Donc là on part sur une mène d'attaque. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à pointer pour l'adversaire, on tire de suite de façon à éliminer des points à l'adversaire. Et si l'adversaire fait 6 frappes, ça peut se terminer par un gain de 6 points. Allez Kiki.
Donc c'est beaucoup d'intensité. Il faut toujours être le plus performant possible. Allez, ils prennent le point. Là, il y a une stratégie. L'adversaire est parti à l'attaque. Le but n'est pas de mettre le but n'est pas de mettre la boule pointée le plus près du cochonnet. Parce que si le tireur fait un carreau, on se retrouve en difficulté. Que là, on ne l'a pas mis trop près, il a fait une casquette, comme on dit dans le jargon boulistique. Et ça oblige le pointeur à devoir pointer. Et puis c'est nous qui allons reprendre l'attaque du jeu. D'accord. Vous allez voir que si le point est gagné par l'adversaire, le tireur de Trégueux va partir à l'attaque. Donc là, on appelle ça un renversement de mène. Après, c'est une stratégie. Le but n'est pas de manquer la décision. Voilà, le pointeur de... Voilà, on est devant, il va falloir tirer. Tirer ou pointer là Non. Vous allez voir, je n'ai même pas besoin de leur donner de conseils. C'est automatique. Le pointeur d'Espalion a gagné le point. Et là, comme je vous le disais, on part à l'attaque. Alors que c'était Espalion qui était parti à l'attaque. Et là, bon, chiquette d'un côté, chiquette de l'autre. La balle au centre. Balle au centre, ouais. C'est le genre de situation qu'il faut éviter de manquer, quoi. C'est fou le mouvement de la boule, ce que ça fait en chiquette. Là. Ah oui, c'est la boule frappée est frappée juste sur le dessus, ce qui fait qu'elle n'a pas tellement de force dans la frappe, et ce qui fait qu'elle ne bouge pas beaucoup. Voilà. On est en train de discuter. Allez Kiki, elle était capable. Elle a fait l'effort. On encourage à fond. Hein. Oui, parce que quelquefois, c'est vrai que ça n'a pas l'air... Bravo. Ça n'a pas l'air de grand-chose, mais le fait d'entendre le coach s'intéresser au jeu ou d'être présent remotive un peu les troupes. Surtout sur des coups après où on t'enlève la boule direct après. Oui, sur des coups un peu difficiles, quoi. Donc là, on est obligé de se concentrer puis reprendre le bon fil du jeu. Et puis, il n'y a pas d'erreur de stratégie à faire parce que, comme le dit Pierre, on est là. Si jamais on décide d'aller tirer qu'on manque, il y a peut-être une frappe à 4 points pour les adversaires. Donc il faut toujours faire attention où sont positionnées les boules, nos boules et les boules des adversaires. C'est plus compliqué là, vous voyez qu'à la web TV ou autre, on choisit des boules noires et des boules blanches pour que le public puisse se rendre compte à qui appartiennent les boules. Là, le grand public possède pratiquement presque des boules identiques, donc il faut très faire attention à savoir où sont positionnées nos boules pour ne pas faire d'erreur de stratégie. Et oui, parce que sinon c'est compliqué. Hein. Ah oui, parce que là... il y a encore une boule. J'ai l'impression que tout le monde est tendu là. Oui, parce que chaque boule jouée a une énorme importance. Hein. Et puis le but c'est d'additionner les points et de ne pas en laisser à l'adversaire. Donc quand on manque une boule, c'est automatiquement des points qu'on donne, qu'on laisse l'adversaire marquer.
Oh là. Par les cheveux. Hein? C'est par les cheveux. Allez David. Allez, ça discute. On va regarder, on va... Ça vaut peut-être le point, ça vaut peut-être pas le point. Donc faut mesurer avant pour savoir effectivement si le fait de frapper la boule la plus près du bouchon. Non. Allez, tire au point. Parce que si l'adversaire avait 2 points, tu es obligé de pointer. On en profite pour regarder les collègues aussi. Oui, toujours. Puis on évite de les déranger. Parce que le fait de bouger peut avoir son importance, ça peut gêner le joueur. Donc là, on a la possibilité de marquer un point. Si David frappe la boule, on aura le gain de la main. Sinon, on laissera le point à l'adversaire. Ouais. C'est un peu poussif, comme on dit. Les frappes sont un peu poussives. Ça manque ça manque un peu de peps. Leur pas pèse. Et on a un peu tout le temps le même geste pour quand on tout le temps. Oui. Elle est encore les gars. Mais c'est mieux que de les sauter. Prenez un peu les réactions. Oui, des petits commentaires des fois des joueurs après la main pour rediscuter un petit peu le coup qui vient d'être joué. Et on a changé le point de départ là, le cercle. Alors, il faut savoir que la pétanque a une réglementation très draconienne ou drastique. Le cercle de jeu, c'est-à-dire l'endroit où on doit jouer, à partir de l'endroit où on doit jouer, il doit se trouver à l'endroit où était positionné le bouchon la main précédente. Donc c'est très important parce que il y a des arbitres qui vérifient tous ces fautes de comportement. Et on peut avoir des cartons jaunes et puis ou des boules annulées si le règlement n'est pas respecté. Mais bon, il faut savoir que dans ce genre de compétition, ce sont des grands joueurs, ils connaissent le règlement sur le bout des doigts. Et il y a très peu de fautes de commises. Bon, le seul chose qu'on peut faire comme faute assez souvent, c'est les fautes de pied sur le cercle. Il y a des gens qui chaussent du 40-41, ça pose pas de problème. Les gens qui chaussent du 48, c'est plus compliqué. J'imagine. Sur un cercle de diamètre de 50, il n'y a pas tellement d'écart à faire, quoi. Donc les joueurs font très attention à ne pas mordre le rond, comme on dit, sous peine de prendre des cartons, quoi. Voilà. Allez. Bon, pour l'instant, ça déroule. Il n'y a pas trop d'écart. 5 pour Espalion, 3 pour Trégueux. Je crois que c'est ça. 5-3 5-3. C'est bien ça, ouais. Donc on est toujours ensemble. Là c'était difficile là. Oui. C'est impressionnant entre 2 rencontres, le comportement, comment ça peut changer. La rencontre précédente contre Argelès, David a manqué une boule, je crois, dans la partie. Et là, c'est déjà un nombre de boules importantes de manquer. Voilà, David, il a crié avant, allez là. Oui, parce qu'il savait qu'il allait frapper la boule. On le ressent direct. Oui, absolument. Ouais. Quand c'est manqué, effectivement, c'est pareil. On sait que c'est manqué parce qu'on n'est pas dans l'alignement, on n'est pas droit. Et quand on la frappe, quand on sait qu'elle va être frappée dès le départ de la main, le joueur le sait dès l'envoi de son geste. Allez, on se rapproche. C'est bien joué, très bien joué.
Donc dans ce genre de terrain, il y a une façon de jouer, c'est comme vient de le faire le pointeur d'Espalion. Il faut très bien les envoyer assez hautes et avec une retenue du poignet pour éviter que justement elles fusent. Ouais, le rendement n'est pas suffisant. Oui. 1 sur 3, comme on dit, c'est très peu. Il faut élever le niveau de jeu au niveau du tir parce que je pense que la sanction va être irréversible. Allez. On se concentre. On prend le temps de souffler. On voit qu'il est très... on regarde les collègues et après on va jouer. Oui, parce que ça peut donner un petit peu de temps de récupération. Puis le fait de voir que les collègues regardent en face, ça motive aussi celui qui va jouer. Et oui, on est regardé, on est soutenu. On est soutenu exactement par ses coéquipiers. Et ça, c'est un besoin. Allez, petit Pierre, rattrape. Donc là, le but, ça va être d'essayer de venir se coller le plus près de la boule qui a le point pour mettre l'adversaire en difficulté. C'est pratique. C'est un excellent pointeur quand même. On l'a pas eu là. Non, c'est perdu. Mais enfin, on appelle ça une belle boule de défense. Pourquoi on peut le... Parce qu'elle est en seconde. Elle est en seconde position. Je vais aller en chercher. Je vais devoir vous quitter parce que je vais chercher à boire à mes coéquipiers qui sont asséchés. À qui ont soif. Donc, c'est le travail du coach. Une bouteille d'eau, hein, c'est le travail du coach. Et puis, on se retrouve après. Le coach doit être là pour pallier à tous les besoins de ses équipes, de ses joueurs. Allez, on se retrouve tout à l'heure. C'est vrai qu'il faut s'hydrater. Et puis en plus, il y a de la poussière qui s'envole ici. Donc si vous venez nous retrouver, on est sur Sport Mag. On est bien, on est à la cool. Et on suit bien sûr les matchs du Grand Prix du Trophée des Villes. On est bien, on est tranquille. Là, l'homme surnommé Petit Pierre a bien pointé. L'équipe de Trégueux. Et on va partir maintenant avec Espalion. Allez, on vient regarder. On est sur l'autre partie. Vous suivez quelle partie plutôt? Moi, les deux. Les deux? Je suis l'Espalion, donc je suis les deux. Ok. Et du côté gauche, comment ça se passe pour vous? Ça se passe bien. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Qu'est-ce que vous venez chercher, vous, ici, quand vous regardez tout ça? Eh bien, supporter déjà ma ville d'Espalion, vu que je suis d'Espalion, et voilà, et du plaisir. Du plaisir. Voilà. Et là, vous en prenez? Actuellement, sur la chaise, oui, parce que sinon, d'habitude, je suis derrière la buvette en tant que bénévole. Oui, on vous a vu ce matin. C'est pas le même plaisir. Pourquoi? Parce que c'est... Voilà, il faut être derrière. De toute façon, des bénévoles, il en faut, ouais, mais bon, des fois, c'est dur, quoi. Les journées sont longues. Et là, c'est agréable. Ben oui, là, on est aussi venu pour regarder son équipe. Et oui.
Que pour travailler. Et forcément. L'utile à l'agréable. Voilà. Et là, c'est agréable. Et là, c'est agréable. Voilà. Là, c'est un bon moment. Voilà. Et parce que je suis à moitié en train de vous gâcher. Et non. Et j'espère que la victoire sera au bout de ce bon moment. Voilà. On peut se commenter un petit peu le match avec les points, etc. Ah non, demandez au coach. Vous avez le coach. C'est le président de l'International. Allez, je vais aller voir le coach. Je vais voir le coach, merci. Aïe. On a retrouvé le coach. Bonjour. Bonjour, ça va? Et vous? Très bien. Alors on est sur la partie, là sur le terrain 10, il me semble. Il me semble, hein, parce que là je vois pas les terrains. Donc, 11 et 12. 11 et 12. 11 et 12. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe du côté 11? Mais du côté 11, l'équipe d'Espalion mène 6-3. Et sur le terrain 12, elle mène 5-2. Et donc du coup, ça se passe bien. C'est quoi le rôle du coach? Enfin, de votre rôle? C'est de soutenir les joueurs, d'essayer dans les moments difficiles surtout d'intervenir pour relativiser quelquefois des coups manqués et pour repartir de plus belle derrière. Voilà, on a un soutien moral essentiellement puisque de toute façon c'est pas nous qui jouons les boules. Exactement. Et là, comment ça se passe? Ça se passe bien, très bien. Ça se passe bien pour les deux? Pour les deux équipes, oui, tout à fait. Ce sont des joueurs que je connais bien, que je coach régulièrement en Coupe de France par exemple. Donc voilà, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Et quand on est sur le trophée des villes ici, qu'est-ce qui est important dans ce trophée-là? Maintenant, on est sur le Grand Prix, bien sûr, hein, mais qu'est-ce qui est important de venir à Palavas sur le trophée des villes? Alors peu importe, hein, le Grand Prix c'est aussi une épreuve de prestige et on a raté le coche de peu hier contre Nice pour accéder au moins au deuxième tour, mais bon ça on a rongé notre frein un petit peu, puis maintenant on est très motivé pour bien figurer dans ce deuxième concours. Et puis ce qui est important, c'est une épreuve de prestige, c'est parmi les plus belles épreuves de France, organisée avec une superbe organisation du quarterback. Et c'est important que la ville d'Espalion, avec notre international notamment, soit représentée sur une épreuve prestigieuse comme ce trophée des villes. Et vous le faites régulièrement, le trophée des villes? Non, c'est la première fois. C'est la première fois. On est les petits bleus quelque part, donc bien y figurer dans une épreuve où on n'a pas trop d'expérience, c'est bien. On est content. Et vous avez des très jeunes, là, on a un joueur qui est très très jeune en face de nous. Tout à fait. Noah Breton qui a un peu plus de 14 ans, vice-championne d'Europe en jeune. Donc c'est un joueur avec des perspectives certainement très intéressantes. Et ce ne serait pas le plus jeune là, de tout le trophée des villes? Tout à fait, non. Il y a quelqu'un de plus jeune que lui, un petit jeune qui a 20 jours de moins que lui. Ah. Donc on a vraiment les rookies là. Ah oui, tout à fait. Et du coup, comment ça se passe, vous, après le concours? Comment ça se passe, les moments de vie? Les moments de vie, écoutez, on passe nos 4 jours déjà tous ensemble. On est venus ensemble en voiture. On déjeune et on dîne ensemble. On prend un petit apéritif ensemble. Puis on est dans le même hôtel. On partage des moments de vie. C'est très important pour solidifier un petit peu l'équipe, tout simplement. Et les moments de convivialité permettent les moments ensuite où les joueurs se resserrent pour, dans les moments difficiles, surmonter les moments difficiles. Voilà. Quand on se connaît bien, c'est souvent le cas. Et j'imagine quand on retourne au boulodrome de la maison, on est encore plus ravis finalement. Bien sûr, et puis c'est des moments intenses quand on aime ce sport. Et quand on revient à la maison, on a beaucoup de souvenirs à partager avec les copains. Et ça fait plaisir. Bien sûr. Voilà, et on va continuer à regarder les deux parties. Tout à fait. Et nous, on rappelle, on est sur l'autre partie à côté. Et on espère, si on peut, accéder aux demi-finales de ce deuxième concours. Et oui, c'est important. Bien sûr. Parce qu'il y a aussi un peu d'argent à gagner sur ce deuxième concours. Tout à fait. Et ça récompensera les joueurs de ces 4 jours passés à Palavas. Et ça leur laissera des souvenirs intenses. Des beaux souvenirs, oui. Bien sûr, c'est très important. Et après, vous allez enchaîner sur quoi? Alors nous, avec mon staff, on prépare l'international d'Espalion sur l'année 2023. Donc ça, c'est un gros travail. Et ensuite, pour les compétitions, on est toujours qualifié en Coupe de France. Donc on va aller jouer, on se déplace à Gourdon, dans un déplacement périlleux contre une très belle équipe. On va essayer de faire du mieux qu'on peut. Et ensuite, on enchaînera donc sur la préparation des championnats pour l'année prochaine. Pour l'année prochaine, tout à fait. Alors,
Moi, je suis un peu novice en pétanque et j'aimerais savoir, c'est quoi le programme, en fait, le programme des différentes compétitions? Comment ça se passe une saison en pétanque? Une saison, en début de saison, il y a déjà tous les qualificatifs pour les différents championnats de France. Championnat du département, championnat de ligue, championnat de France. Ensuite, dès le mois de juin, ils enchaînent sur les nationaux. Et puis ensuite, sur la fin d'année, après le mois de septembre, sont les championnats de club et la Coupe de France des clubs également. Et la pause, elle se situe quand? Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Avec les boulodromes couverts, on joue l'hiver, on joue l'été, on joue tout le temps en fait. Et c'est bien? Ben oui, c'est bien, bien sûr. C'est un régal. Pour les passionnés. Après, ça prend beaucoup de temps. C'est vrai. Il faut aussi concilier la vie de famille. C'est important pour les joueurs, parce que la pétanque, c'est pas non plus la vie. C'est une passion. Donc il ne faut pas se laisser déborder quelquefois par cette passion et mettre en péril un couple ou la vie en famille, tout simplement. Tout simplement. En plus, là, le sport est entre parenthèses pro ou pas forcément pro, puisque... Non, il l'est pas. En tout cas, il n'est pas chez nous. Hein. Donc, tout à fait. Donc lundi, tout le monde repart au travail. Hein. Ben oui, forcément, c'est la vie. C'est la vie, ça fait partie du jeu, la passion le week-end et le boulot la semaine. C'est ça, tout à fait. Allez, on va continuer. On s'est mis un peu de côté là avec l'équipe de Sport Mag. On est en direct sur YouTube. On demande à Madame Bien, écoutez, merci de votre interview. C'est avec grand plaisir. On se retrouve plus tard. On se retrouve plus tard. Oui, avec grand plaisir. J'espère qu'on se revoit demain. Absolument. Et on commentera les matchs ensemble. Ok, parfait, merci beaucoup. Merci. Allez. Ça joue bien. On s'est déplacé, j'espère que vous voyez bien du côté du direct. C'est difficile à arbitrer là? Ça va. Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi votre rôle en tant qu'arbitre? Il faut surveiller, il faut faire appliquer le règlement. C'est ça le plus important. Là, on disait qu'il y a beaucoup de fair play là entre tous les joueurs. Oui, parce que bon, c'est que dans un premier temps, c'est quand même une grande fête. Ils se connaissent tous, les joueurs. C'est les 32 meilleures équipes de France. Et ils se connaissent bien et ils ont beaucoup de plaisir à se retrouver. Et vous avez du plaisir à arbitrer tout ça? Bien sûr. Est-ce que vous êtes joueur aussi, j'imagine? Très peu. Ah bon? Très peu, oui. Et du coup, comment vous connaissez les astuces et les tips, etc. Qu'est-ce qui vous passionne dans la pétanque? Dans la pétanque, je joue depuis que je suis petit. Donc après, j'ai commencé l'arbitrage à 20 ans en tant qu'arbitre de foot. Ouais. J'ai été arbitre de foot pendant 25 ans et comme c'est une vocation, en 2009, j'ai passé l'examen départemental pour pouvoir être arbitre de pétanque. Et après, j'ai gravi les échelons. Et du coup, qu'est-ce que vous aimez là dans la pétanque? Le beau geste, par exemple? Alors en fait, en tant qu'arbitre, je regarde pas trop le jeu. Je surveille surtout tout ce qui est autour, les fautes, tout ça, et faire appliquer le règlement, quoi. Est-ce qu'il y a quelle est la règle la plus importante à respecter? La règle la plus importante, c'est surtout bien respecter le cercle, boucher un seul trou et jouer dans la minute. Voilà, et bien marquer les éléments du jeu. Voilà. En gros, c'est ça le plus important. Et le fair play aussi, faire respecter le règlement, quoi. Et là, pas trop d'écart pour le Trophée des Villes? Ça va. Pour l'instant, ça se passe très bien. Et ben voilà. Et on va profiter tout ce week-end. Oui, voilà. Jusqu'à demain soir, jusqu'au partie finale. Superbe. Sans oublier le tir de précision. Le tir de précision, ouais, tout à fait. Ouais. Nous, on le suit. On en est aux demi-finales, là. Ouais, nous, on le suit sur Sport Mag. On le suit en direct tout le temps. On aura un direct ce soir à 19h30 d'ailleurs. C'est parfait parce qu'on va avoir le premier championnat de France à Flamanville de tir de précision. Ok. Ça va être au mois de juillet. Et ça, c'est ce qui vous plaît le plus, vous? C'est bien d'avoir mis cette compétition au championnat de France. Donc ça va être une première. Et pour la pétanque, c'est bien, je trouve. Et ouais, ça évolue. Oui, voilà, exactement. Merci beaucoup. Allez, nous, on va continuer à déambuler. Superbe. Allez, on va finir quand même ce match, bien sûr. On est à 6-3. 6-3. On a changé d'angle, on voit bien ici. On est bien.
Allez, on est toujours sur le terrain 11. On va changer la note, on est à 9 pour Espalion. « 9-3, oui, bien sûr, vous voyez le score juste derrière. Et juste avant, on avait le coach des jaunes. Allez, on a retrouvé Merlin, notre stagiaire de 3e, qui est fan de pétanque. Ça va toi? Ça va. Ben, on voit de belles parties depuis ce début de week-end, donc ça va, je suis ravi d'être là. Alors là, on est sur le terrain 11. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain 11? Ben, on voit une jolie partie entre Trégueux et Espalion. Et c'est Espalion qui mène 9-3 pour l'instant. Et avec un joli point sur le sol. Et c'est le tireur de Trégueux qui va essayer de l'enlever. Allez, on va voir ça tout de suite. Et c'est bien tiré, mais les deux boules sont sorties, du coup ça va encore être à Trégueux de jouer avec le pointeur, parce qu'il n'y a plus aucune boule sur le jeu. Toi, on sent que tu as joué, hein? Ben, je joue depuis que je suis tout petit, et après je jouais 3 ans en club. Donc tu connais les règles par cœur? C'est ça. Donc un très bon consultant finalement. Ben, je fais du mieux que je peux. Ah bah, tu fais bien, tu fais bien. Merci. Et je fais une dédicace à ma mère qui regarde le live. C'est parfait, c'est parfait. Allez, qu'est-ce qui se passe maintenant? Là, le pointeur, comme je vous l'ai dit, il pointe et il a mis un superbe point. Donc ça va être au tireur d'Espalion de tirer à son tour. Et on va le voir d'ici quelques secondes. Et c'est très bien tiré. Malgré que les deux boules sortent du cadre, du coup ça va encore être au pointeur d'Espalion de tirer. Mais c'est superbement réalisé du côté d'Espalion. Allez, et on se reconcentre du coup, hein? Ouais. Ça va. Le pointeur qui cherche où envoyer la boule, pardon. On regarde, on étudie. Et toi, Merlin, t'aimerais être à leur place? Ah, plus tard, peut-être, c'est envisageable. Après, moi, comme je vous l'ai dit, j'ai arrêté la pétanque, mais peut-être dans pas longtemps reprendre et s'entraîner un maximum et peut-être plus tard être sur ces terrains. Et là, on a un très beau point hein, pour l'instant. C'est sûr que c'est un très beau point à même pas 5 cm du bouchon. Donc ça va faire jeter une boule au tireur de Trégueux qui va, d'ici quelques secondes, devoir être mis en œuvre. Allez.
Concentration pour le tireur. On a tiré le bouchon. C'est toujours mieux qu'un trou, comme on dit, mais c'était pas l'objectif sur ce tir. Bon, il s'est excusé, c'est normal. C'est comme ça, exactement. Parce qu'on vient annuler la main. Exactement, vu qu'il reste des boules dans les deux équipes. Des boules en main dans les deux équipes, eh ben, ça fait qu'on recommence la main. Le score ne change pas et c'est l'équipe qui avait lancé le bouchon à la main d'avant qui va le relancer à son tour. Donc là, en l'occurrence, c'est Espalion. Parce que c'est eux qui ont gagné la main précédente. J'ai l'impression que le bouchon n'est pas très loin là. Hein. Comment ? Le bouchon il est pas très loin. Hein. Non, ben il est vraiment pas loin. Qu'on a mesuré avec des pas s'il était bien à 6 mètres, mais bon, c'est validé. Donc un très bon point du pointeur d'Espalion qui va faire tirer une boule au tireur de Trégueux. Ouais, si vous voulez nous retrouver sur Sport Mag, on est en direct des Trophées des Villes. On a notre consultant stagiaire de 3e qui est là avec nous et qui nous commente ce match avec une grande précision. Merlin, est-ce que tout se passe bien ? Ben pour moi, tout se passe bien. Après, pour les deux équipes, c'est différent. Pour Espalion, ça se passe très bien parce qu'ils mènent 9-3. Après, c'est un petit peu plus compliqué pour Trégueux, mais je suis sûr qu'ils peuvent changer la donne. Ils ont en tout cas les capacités. Allez, le pointeur qui va essayer de se rapprocher. Ouais, ben, vu que quand le tireur a tiré, la boule la plus proche était celle d'Espalion, c'est le pointeur d'Espalion de Trégueux qui pointe. Et là, il a mis un joli point, mais on va attaquer du côté d'Espalion. Ça va tirer. Car ils sont en avantage en nombre de boules, alors je pense qu'ils vont faire une main d'attaque. Aïe, et c'est manqué. Un peu longue. Il a sauté. Donc ça change la stratégie. On va pointer. Et on sent que les joueurs ça commence à devenir difficile à jouer. On reste quand même concentré au maximum. Et ça bouge beaucoup au niveau du public de Palavas. Dans cette salle bleue, si vous venez de nous retrouver, bien sûr, on est en direct des Trophées des Villes. Et on est sur le Grand Prix. On rappelle qu'on a une casquette à gagner pour demain. Une casquette Trophée des Villes. Cette compétition mythique. Et on se reconcentre sur le terrain numéro 11. Avec un point du côté du pointeur de Trégueux. Ça va devoir... c'est le pointeur maintenant d'Espalion qui va devoir jouer. Alors qu'il y a 3 boules en main du côté d'Espalion. Et il me semble 2 du côté de Trégueux. Ah non, 3, pardon. Allez, on est vraiment décalé du terrain là maintenant pour les joueurs. Heureusement, on ne joue pas au cadre ici.
puisque là toutes les boules elles sont hors du terrain numéro 11. Allez, le regard. Et on se met vraiment pas loin du bouchon. Ah oui, c'est très bien pointé, c'est bien fait, la donne était bonne. Maintenant, c'est le tireur de Trégueux qui va essayer de l'enlever. Et pourquoi pas rester, ça les mettrait dans une très bonne position au vu de la main. Allez, David. Allez, c'est touché. Eh ben, c'est très bien réalisé parce que la boule est restée. Ils en ont 2 par terre. Plus qu'une boule en main pour le tireur d'Espalion qui va devoir pointer car Trégueux a 2 points par terre. Et on se doute bien que le pointeur de Trégueux, lui il lui reste une boule, va devoir tirer ensuite pour en faire 2 et pourquoi pas 3 s'il y reste. Mais d'abord c'est au tireur d'Espalion qui va cette fois-ci devoir pointer. Allez. Eh ben, je me suis trompé. Le pointeur de Trégueux ne va pas devoir tirer car le tireur d'Espalion c'est malheureusement loupé car le terrain, on le sait, est très compliqué. Il y a du gravier mais en dessous il y a une matière qui n'est pas incroyable pour la pétanque. Mais bon, les joueurs doivent faire avec de toute façon. Donc il faut s'adapter, c'est compliqué. Des fois les boules elles avancent, des fois les boules elles avancent pas, ça dépend. Allez, on pointe. Ah, malheureusement on est un peu freiné ici, mais on a pris l'avantage. Et on va essayer de se redéplacer vers le coach pour les prochains points. Merci beaucoup Merlin. Avec plaisir, merci à toi. Allez, 6-9. Et on va se retrouver avec le coach. Alors là, ça commence à remonter au niveau des points. On est à 6-9. Donc dans la deuxième doublette, on est remonté, on est passé devant, on est 8-6. Et dans la première doublette qu'on commente, on est mené 6-9. Allez. Et, le niveau de jeu commence à être un peu meilleur. Et ça se voit dans le résultat, dans le... On s'est remis dedans, j'ai l'impression. On s'est remis un peu à l'endroit. Ouais. Mais une casquette bizarre là. Ah, c'est pas une casquette, c'est un carreau. Un carreau, ouais. C'est un carreau recul dans le bouchon pour le jargon boulistique. Ça allait vachement vite, hein, ça a changé la boule à une vitesse folle. Hein. Couleur, comme on dit. Ouais. Donc voilà, alors David va essayer de rendre le carreau. Donc là, c'est coup pour coup, on va dire. On se rend coup pour coup. Et David qui est bien concentré, on le voit. Ouais. Là, ça a bougé, mais pas suffisamment. Pas suffisamment. Donc on va essayer de pointer, je pense. On va rapprocher une boule. Ça vient chercher du regard là. Hein. Ouais. Allez mon kiki. Viens Arthur. Allez mon kiki. Qu'est-ce qu'il doit faire là? Il va pointer parce que le jeu voudrait qu'on aille tirer, mais comme le tireur n'est pas dans une forme olympique, on va essayer de changer de stratégie.
On adapte tout le temps. On a une stratégie différente et on va essayer de pointer. Allez, continue à bien jouer, Kiki. Allez, Pierre. On va essayer de se rapprocher le plus près du bouchon. Ce qui rend les choses plus difficiles parce que quand on a un point à gagner à 1 mètre et à 40 cm ou 20 cm, c'est pas la même chose. Bravo! Il est très beau. Hein. Ah oui, c'est sûr, c'est que il a, comme on dit, il a fait le boulot. C'est-à-dire qu'à gagner le point dans un terrain très très dur, il a fait. Oh là. Donc une belle frappe de notre adversaire, mais qui vient contrer sa boule de frappe dans sa boule, ce qui éloigne sa boule du bouchon, ce qui n'est pas pour nous déplaire, parce que le point est un peu plus facile à gagner, ce qui ne veut pas dire qu'on va le gagner facilement, mais ça nous laisse un peu plus de marge. Et Pierre qui regarde. Il regarde le terrain, il regarde l'endroit où il va poser sa boule de façon à s'approcher le plus près du cochonnet. Avec Kiki encore. Court. Oh la vache, il la ramasse là. On ne veut pas faire de bêtises ici, on regarde vraiment bien. Hein. Ah bah oui, il faut regarder, oui. Parce que bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de cailloux partout par terre, mais il faut quand même choisir l'endroit où on va poser sa boule de façon à avoir le meilleur sol possible avec un meilleur rendement possible. Bien Pierre, bravo. J'ai l'impression qu'il les rate presque jamais quoi. Ce serait bien. Bah là, en tout cas sur les deux coups. Oui. Bien Coco. C'est vrai que sur les. Bien tiré encore. Une belle force de frappe. Ça va pas être simple hein, pour Pierre qui a rapproché 2 fois et s'est fait enlever la boule. Du coup, il va falloir. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un petit coup de chance sur la partie à côté. Hein, Corentin, le tireur, il fait presque bouchon. Le tireur tire et le bouchon il va se loger dans la boule de droite là-bas. Ok. Il y a eu un petit geste, petit coup de chance bien sûr. Bien là, oui. Un petit coup de chance bien sûr, mais bon, il y a toujours le fair play. Hein, l'adversaire vient taper dans la main. C'est important. Bah oui, parce que bon, ils se connaissent. Hein. Ils se connaissent, hein, tous ces joueurs. Hein. Ils ont l'habitude de se croiser dans les nationaux, les internationaux, les grands prix, hein, dans la France entière. Donc, ils se respectent énormément. Allez. Bon. Ça tire fort et... Ça va être dur. Ça va être dur, parce que là, il y a peu de déchets chez nos adversaires d'Espalion. Et on souffre un peu quand même. Allez David. Mais là David, la stratégie, qu'est-ce que ça va être? On est en retard d'une boule, hein. L'adversaire a 2 boules, on a 1 boule. Ils ont pratiquement 3 points par terre, si c'est pas plus. Donc la stratégie, ça va être de se mettre le plus près d'une des boules adverses, de façon à se mettre en défense ou en contre, pour éviter de prendre une grosse mène. Malheureusement, ça a roulé bizarrement là. Ah ouais. Là, on n'est pas. On va presque perdre sur la mène. On en laisse 2 par terre. L'adversaire a 9 points, ils ont 2 points par terre. Si l'adversaire met ses 2 boules, ça va être terminé pour cette première doublette. Ensuite, on se concentrera sur l'autre doublette. On devra se concentrer sur l'autre doublette, oui, de façon à gagner une doublette de chaque côté, puis d'aller au tir de départage pour pouvoir espérer la victoire. Donc là, un 2e point qui vient d'être engrangé par Espalion. Et là,
si cette boule... Et voilà, c'est la victoire. Donc c'est donc la victoire pour C'était pratiquement ce que j'avais lu dans le déroulement du jeu. Donc maintenant, victoire d'Espalion, ce qui est tout à fait logique. On a fourni moins de jus, surtout au tir. Les tireurs d'Espalion étaient plus efficaces que les tireurs de Trégueux, donc avec quelques carreaux, et la victoire est complètement méritée pour Espalion. Et maintenant, peut-être que vous allez aller au tir de précision. On va essayer de gagner celle-ci à côté, maintenant qui mène 9-6, donc on est un petit peu en avantage. On va essayer de concrétiser pour pouvoir se retrouver au tir de partage pour aller en demi-finale du Grand Prix du Trophée des Villes. Et ben ça marche. Merci beaucoup en tout cas pour vos commentaires. Et puis nous sur Sport Mag, et ben, j'espère que ça se passe bien chez vous à la maison. Nous on est toujours au Trophée des Villes. Et on est sur le Grand Prix, on va prendre quelques réactions de nos gagnants. Les garçons, on a gagné ici, on s'est imposé. Ouais, c'est cool. C'est cool. Qu'est-ce qui a fait la différence finalement? On a bien joué, il a très bien pointé. Les terrains sont durs à tirer. Donc... Ouais, tout le monde nous dit que les terrains ils sont très compliqués là. Ah, si tu es dedans et tu fais un carreau, tu manques. Et, ils ont manqué, il a bien pointé, donc on a gagné. Donc voilà, on est content. Ça s'est bien passé dans l'ensemble. Ouais. Est-ce que je peux faire une petite dédicace? Fais une dédicace, parle, dis tout ce que tu as envie de dire. C'est pour ma fille qui n'a pas pu venir, Miliana. Je t'aime fille, bisous. Et je le dédicace à ma femme qui m'a suivi aussi, à Laura. Eh ben, bravo. Et qu'est-ce qui s'est passé alors aujourd'hui? Il s'est passé qu'on a réussi à retrouver un peu plus de cohésion dans le train. Nous sommes un petit groupe d'amis quand même, donc ce qui fait que il fallait qu'on soit au rendez-vous sur ce point de vue-là, et ça y est, on a trouvé, on y est. Alors qu'est-ce que c'est la suite de la compétition là? Alors, je pense que c'est demain les demi-finales, le même matin, mais il reste quand même à gagner un doublette, et si on ne gagne pas, on ira retirer des partages pour savoir si demain on est qualifié pour demain ou pas. Donc on va aller soutenir les copains? On va aller soutenir les copains. Allez. C'est le plus dur ça, de regarder. Merci. Allez. Bonne journée. Et félicitations à Sport Mag, c'est super. Merci beaucoup. Allez. Et ben, encore plein de beaux mots, de doux mots. Et nous on va continuer, on va se déplacer ici dans la salle bleue à Palavas-les-Flots. Donc là on a une salle bien pleine. De ce côté-là on a le Trophée des Villes. On peut regarder discretos. Hein. Discretos parce que les droits c'est l'équipe qui l'a, alors on peut regarder. Hop, voilà, c'est comme ça là-bas. On a vu un peu, discrètement. Allez, donc Espalion qui doit terminer là-bas. Et ici on a terminé, il me semble, pour les deux équipes. Donc on est vraiment en pause maintenant du côté du Grand Prix. Alors à mon avis il y a beaucoup de monde dehors, on va aller voir ça. On va aller voir ça au niveau du Grand Prix. Et bien évidemment si vous voulez tous les résultats, on les a sur Sport Mag, sur le site internet, sur le www.sportmag.fr. Voilà, puis si vous souhaitez aussi gagner la casquette officielle du Trophée des Villes, bah c'est très simple. Vous nous faites un petit screenshot du direct et puis vous pourrez tenter de gagner. Encore moi, toujours. C'est encore vous. Alors qu'est-ce qui se passe pour vous? On est en demi-finale du Grand Prix. Ah. Je te l'ai dit ce matin quand en finale. Ouais. Si on le gagne, bon, je te le dirai. Mais... Eh ben oui, j'espère. On est pas... Si on est là, c'est pour le gagner. Si vous êtes là, vous êtes pour le gagner. Et ben on voit ça tout à l'heure. T'inquiète pas. Allez. Superbe. Ça c'est vraiment notre fil rouge. Hein. Allez, on va aller respirer un peu dehors. À tout à l'heure. Je peux interroger mon oncle là, c'est la phrase de pétard. Ah, apparemment il faut aller interroger l'oncle, fan de pétanque. Il va pas se déchauffer quand on va l'interroger.
Allez. On m'a dit que vous étiez fan de pétanque. Ouais, je suis fan de pétanque, ouais. Alors qu'est-ce que c'est le trophée des villes? Qu'est-ce que ça fait d'avoir le trophée des villes? Est-ce que vous habitez ici déjà? Non, je suis Tarn-et-Garonne. Et donc du coup vous êtes venu spécialement pour le trophée des villes? Ouais, parce qu'on avait des amis qui jouaient à Saint-Loup là, donc on est venu les voir. Et du coup, qu'est-ce que ça fait de venir là et de voir tous ces champions? Ça fait, bon, moi je joue un peu donc je connais un peu, mais bon, c'est bien de voir des belles parties quoi. Ouais, c'est ça qu'on vient chercher ici? Ben ouais, voir les meilleurs, ouais. Voir les meilleurs. Et là on respire un peu parce qu'il fait chaud dans la salle hein, quand même. Ouais, il fait bon, avec le soleil c'est impeccable, hein. En bord de plage, et avec l'apéro c'est encore mieux. C'est encore mieux. Alors est-ce que vous avez un beau point là de tout ce qu'on a vu ce week-end? Est-ce qu'il y en a un qui vous a marqué, un beau point à nous raconter? Beau point, non, je viens de voir une belle partie de Saint-Loup là, avec Sony, Even qui ont fait une très belle partie, ils ont joué toutes les boules, donc pour moi c'était une très belle partie. Eh ben super, on va vous laisser avec le coach de Saint-Loup. On le connaît bien le coach de Saint-Loup, nous. Il est sur tous les lives, hein, franchement, il est là partout. Hein. Franchement, c'est presque... À Sporgla, vous recherchez pas un consultant? Peut-être l'an prochain, on ira voir le patron. C'est vrai? On lui demandera pour l'an prochain. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être transport? Il faut faire salto arrière, des trucs de ouf. Hein. Moi j'ai dû faire des saltos, j'ai dû faire quoi d'autre? Des trucs de fou. Pas d'études. Si, ça va pas mal aussi. Mais moi j'ai fait des études, je peux pas rentrer à ce moment là. Et il faut faire des saltos. Il faut faire des saltos. Non, on se trouve tout à l'heure. Ah, voilà. Il est là tout le temps, c'est très bien. Écoutez, là comme c'est la pause, je vais vous dire qu'on va se donner rendez-vous un petit peu plus tard parce qu'on va se donner rendez-vous à 19h30 il me semble pour le tir de précision, pour le dernier direct de la journée. J'espère que vous passez un bon moment en notre compagnie. On se donne rendez-vous tout à l'heure à 19h30. N'oubliez pas que vous pouvez gagner cette casquette avec le petit screenshot sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu, de nous dire ce que vous en pensez. Et puis voilà, on se donne rendez-vous tout à l'heure à 19h30 sur Sport Mag. Merci. Par contre, il y a